Il se faisait tard. La lune brillait dans le ciel étoilé depuis quelques heures déjà. Sitya avait les mains couvertes d'encre. Elle était entourée de piles de livres et de parchemins froissés. Depuis combien de temps était-elle assise à cette table? Son ventre lui rappela que cela faisait bien trop longtemps. Voilà des mois déjà que Sitya effectuait ses recherches, mais elle n'avait toujours pas découvert comment les cristaux des pyréides se formaient. Les gorges de l'État étaient à sec depuis des décennies, et plus aucun cristal ne se formait là-bas, comme si la magie avait quitté les lieux. Leur seul approvisionnement en cristaux venait de quelques rares grottes à travers le pays, mais le coût de cet approvisionnement commençait à être élevé. Les missions étaient dangereuses, nécessitaient l'aide de mercenaires pour de maigres gains. Le plus vieux registre parlait bien des cristaux de demandrite, mais il parlait aussi de leur rareté et de leur danger. Pourtant, il pourrait aider Valentar à survivre. Les cristaux avaient été la source du pouvoir du pays. Les progrès technologiques n'étaient réalisables que grâce à ces cristaux et au pouvoir des dragons. Sans eux, la nation cesserait de fonctionner. Sitya avait conscience depuis des années que le Conseil s'était beaucoup trop reposé sur les cristaux et avait perdu de vue l'essentiel. Mais en plus de sauver sa nation de la folie de ses ancêtres, Sitya cherchait surtout à sauver sa propre destinée. Son père, grand conseiller, avait réussi à maintenir les stocks de cristaux au niveau minimum grâce à un accord passé avec Obelia. Un accord qui incluait l'alliance entre les deux nations de manière beaucoup plus permanente, à travers un mariage entre elles, Sitya, fille aînée du grand conseiller de Valentar, et Niel, premier fils de la couronne d'Obelia. À moins que la princesse Arya ne disparaisse, Sitya n'assumerait jamais le rôle de reine. Mais se retrouver fiancée avant même de savoir marcher l'avait toujours dégoûtée. Elle avait tout essayé pour se défaire de cet engagement. Mais même son comportement le plus abject lors des visites diplomatiques n'y avait rien fait. Ce mariage aurait bien lieu, à moins qu'elle ne trouve une solution pour Valentar. Cependant, une autre question la hantait. Si Valentar avait besoin de cristaux pour maintenir son rythme de vie, de quoi le royaume de Bélia avait-il besoin pour accepter un tel accord? La reine Serena avait forcément quelque chose à gagner de cette union. L'aide qu'elle prodiguait au conseil n'était certainement pas gratuite. C'était un mystère qu'elle n'avait jamais réussi à découvrir et qui, pourtant, était vital à sa liberté. Sitya décida qu'il était plus que temps de faire une pause. Elle ramassa les livres, les rangea sur un chariot en laissant une petite note de ne pas y toucher. Elle jeta les boules de parchemin recouvrant la table, mit ses affaires dans sa sacoche et quitta l'alcôve dans laquelle elle était installée, une torche de cristal à la main. Mais alors qu'elle contournait le coin d'une allée, elle percuta quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. La torche de cristal se brisa au sol. Seule la lune éclairait l'intérieur de la bibliothèque à travers les vitraux des hautes fenêtres. Sitya se demanda alors qui pouvait bien se trouver dans la bibliothèque à cette heure-ci.